arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou! Est-il temps que les églises se réveillent? Voilà ma question. Ce qui va nous laisser plus de temps. Est-il temps que les églises soient woken ou wokistes, ou je ne sais pas se comment réveille, on dit. Se réveille. Pour ou contre le woken, mais en tout cas, ma question c'est est-ce qu'il faut laisser cette notion de réveil en dehors de l'Église, ou est-ce que finalement on n'a pas à jouer ce rôle-là dans les églises pour toutes ces questions-là, qu'elles soient raciales, environnementales et tout ça, de quelle façon est-ce que les églises décident de se réveiller? Ok, alors donc la question à ne pas poser, est-il temps que les églises se réveillent par rapport donc à la thématique, sachant que tout à l'heure nous avons une rubrique Jésus revient, dans laquelle on ira peut-être un petit peu plus loin. Rapide tour de table par rapport à la question, donc très flash pour l'instant, sans développement, par rapport à la question posée par David, à laquelle je participe aussi. Pour moi, parce que ça fait partie tout à fait de l'identité, de la réalité de vie d'une église. Une église, par l'expression même de sa foi, par l'expression même du témoignage, ne peut que s'intéresser à la vie du monde. Donc il faut qu'elle soit constamment en éveil sur l'écoute et la réalité du monde. Très bien, merci cette émission du coup. Moi, très rapidement, ça serait un oui, notamment sur la question du racisme. Le fait même de parler de racisme dans les églises ou de choses comme ça, ou d'être éduqué aussi à ça, ou de parler des thèmes comme ça, ou d'être conscient de certaines réalités. Je pense qu'on peut avoir plusieurs ouvertures sur cette question, mais pour moi, je pense que c'est intéressant de s'en emparer, et aussi dans ce qu'on transmet aux jeunes aussi, vu qu'on parle aussi d'un phénomène qui concerne les millennials, dont je fais partie aussi, mais voilà. Oui Thierry, merci pour la précision. Et puis moi, spontanément, quand tu as posé ta question, David, j'ai tout de suite pensé moi, au réveil, mais alors plutôt au niveau du coup réveil spirituel. Mais oui, Okay. parce que c'est à ça que j'ai pensé, c'est que c'est Ouais. un mot qui, dans l'histoire du christianisme, a été très important à plusieurs époques. Absolument, tout à fait. Et puis d'ailleurs, la Bible, mais là je suis déjà dans l'autre rubrique, Philippe dit souvent, alors, Pour une fois qu'on aura du temps pour l'autre rubrique. éveille-toi, éveille-toi, ne dors pas. Mais là, j'ai bien compris que ta question portait plutôt, a priori, en premier sur le fait que l'Église s'empare aussi de ces sujets, soit éveillée sur le côté peut-être lumineux, éduquée au racisme par exemple, bien sûr à la lutte contre le racisme dans nos églises, et aussi peut-être que les chrétiens puissent se faire une opinion sur les éventuels dangers, y compris pour ceux qui ont une foi chrétienne ou autre d'ailleurs, liés à ce mouvement. Voilà. Oui. Tu te reconnais dans notre tour de table, ça va par rapport à la question que tu as posée? Oui. En fait, il y a un aspect peut-être que j'étais le seul à penser, c'était que les églises ont une certaine expertise aussi, en fait, je pense, une certaine expérience. Du vivre ensemble de cette notion de réveil et de la notion qui vient juste derrière, c'est la notion de faute, de repentance. Voilà. Et là, d'une certaine façon, les églises ont été quand même squeezées de toute cette question-là, c'est-à-dire que ce mouvement-là, très à gauche et assez pas spécialement religieux, plutôt même athéiste en fait, voilà, est traversé de sentiments de repentance, de faute, qui parfois est assez ridicule. Il y a des anecdotes comme ça, des gens se sentent responsables de tout. Ils marchent à côté d'un noir, il y a quelqu'un qui insulte le noir, l'ami à côté se dit « excuse-moi, je suis vraiment désolé », comme si c'était lui qui l'avait insulté, quoi. Voilà. Donc cette notion de repentance et de faute, elle est très présente, et d'une certaine façon, je veux dire, on a passé quand même 2000 ans à essayer de régler cette question de la sentiment de faute, de repentance, et d'arriver à reprendre une vie normale tout en étant conscience de ses propres manquements. Voilà. Et je trouve que cette notion sur le pardon, sur la faute et tout ça, ce serait dommage de le ranger dans l'armoire des vieilleries religieuses, alors que c'est si pertinent aujourd'hui. Ok. Oui, Marc, tu mets en avant aussi... on va vite enchaîner sur Jésus revient, puisque du coup on y est. Deux aspects. Un qu'a évoqué Philippe, d'ailleurs, c'est une église et des chrétiens en particulier se doivent d'être vigilants. Et vigilants par celui qui est mis sur le bord de la route. Donc ça rejoint ce combat de tous ceux qui ne sont pas considérés sur un pied d'égalité dans leur manière de vivre. Il va falloir qu'on soit à leur côté pour qu'ils défendent leurs droits. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire,
une église, c'est une communauté. Et nous faisons l'apprentissage, ou nous devrions tenter de faire l'apprentissage en église, de vivre ensemble, de faire ensemble dans la diversité. Une des convictions, c'est que chaque être humain, fils de Dieu, est unique, et donc différent de l'autre. Mais qu'en même temps, notre défi, c'est de vivre en communauté, de construire une communauté dans le respect, et je dirais même plus loin, dans le fait que sans l'autre, je ne peux pas me construire. Donc comment on articule tout cela ? Jésus revient. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Jésus revient. Alors moi, j'avais quelques réflexions sur Jésus revient, mais par rapport à ce que tu as dit, je trouve qu'il y avait quand même quelque chose où là, il faut que les églises doivent vraiment se positionner. C'est sur le droit à être restauré à un moment donné, à avoir une faute qui est purgée. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des erreurs dans le passé ou qui ont des tweets qui resteront à jamais pour les marquer du sceau de l'infamie. The Voice, récemment, il y a quelques jours, un candidat de The Voice qui allait tout gagner, et il a des tweets qui datent quand il avait 17 ans, et c'est bon, il est mort. C'est arrivé plusieurs fois. Il est mort. Là, je lisais l'histoire d'un joueur sur Internet et tout ça, qui était un petit con à une époque et qui a grandi. Et là, les gens le poursuivent, le harcèlent, il ne peut plus faire son activité de YouTuber, machin, parce que des gens considèrent qu'il est toujours responsable de ce qu'il a écrit. Et ça, c'est une différence avec les chrétiens, normalement, où le message biblique, il y a une restauration. Voilà, c'est ça. Okay. C'est qu'à un moment donné, il faut défendre. Pardon, et je crois que là, les églises et tous les chrétiens ont le rôle de dire, cette personne a fait une faute, elle a reconnu sa faute. Il faut arrêter de le rappeler. Okay. C'est un poison. Très bien. Que les chrétiens connaissent. Thierry ? Ouais, c'est vrai que ce thème de la restauration, du pardon, est arrivé plusieurs fois dans les articles que tu nous as envoyés, mais aussi dans d'autres choses que j'ai pu voir. Et pour moi, c'est éminemment, effectivement, un sujet dont les églises doivent s'emparer aussi peut-être dans une visée, alors je vais peut-être aller un peu loin, mais dans une visée éternelle sur les nations, en fait, sur cette non-différence, et que, alors pour reprendre, c'est un peu cliché, mais ce que faisait Martin Luther King, on en a aussi évoqué un peu dans les différents articles qu'on a pu lire, qui lui, alors va peut-être pas aussi loin qu'un wokisme, mais aller vers un universalisme, et de dire pas de faire de différence en fonction de la couleur de peau pour le coup, mais du coup moi ça m'a évoqué plein de choses, et ça m'a aussi... Il a rêvé et il s'est réveillé. Et ça m'a évoqué aussi de la paille dans l'œil de mon voisin et la poutre dans le mien. Voilà. Donc moi je suis un peu sur ces deux plans où oui, l'Église doit s'en emparer. Oui, il y a cette question du pardon et de la restauration, mais il y a aussi cette question. On parlait avant du moi. C'est moi je, et l'autre est contre moi, donc je dois le combattre. Est-ce que je m'examine moi-même aussi à ce propos-là ? Ok, alors être woke, c'est aussi s'examiner. Hein. Il y a une profonde culpabilité. Hein, sincère, je pense. Marc, il nous reste 3 minutes. Aussi, et quand j'ai travaillé un petit peu sur ce sujet... Lui aussi travaille le sujet, ça en fait 2. Oh, mais je l'avais dit en confession. Derrière le confessionnal, Philippe. 50% des effectifs bossent le sujet, c'est le scoop. Pardon, Marc. Un terme qui me venait, qui est en référence à au moins certaines de nos églises, c'est le terme de morale. Derrière, c'est de traduire un petit peu ces points d'attention vers une forme de morale. Et je reste personnellement assez convaincu que nos églises n'ont pas à défendre une morale qui pourrait être de dire voici la bonne manière de fonctionner sur tel tas de pratiques de vie quotidienne, de vie personnelle, mais de se dire comment, avec l'autre, je construis une exigence de quête de vérité. Et on rejoint en cela le wokisme. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est... vous les avez dit tous les deux à votre manière, de manière précédente, c'est que un homme n'est jamais figé à un instant T. Il est toujours amené à pouvoir évoluer. Et en particulier avec, je vais l'exprimer avec mes mots de la foi, quand je prends la main de Dieu et que Dieu me guide, je peux totalement changer de comportement, je peux totalement changer de manière de vivre, etc. Et ça
c'est notre espérance. Et cette espérance qui se conclut par le final, c'est que la miséricorde de Dieu est totale et le pardon de Dieu est offert à tous. Ok, alors on va terminer avec les synthèses chrono peut-être, David ? Oui, j'avais juste un truc, parce que je pense que c'est l'idée qui me plaît vraiment dans l'Évangile, parce que la notion de veille, elle est très présente. Absolument. Mais il y a une autre qui est très présente et que je trouve qui colle bien, c'est cette notion de bon grain et de livret. C'est Jésus qui nous avertit que l'éradication, c'est-à-dire de vouloir couper tout un champ, risque de couper bien plus que les méchants. C'est-à-dire qu'on risque de couper nos amis qui ressemblent un petit peu aux méchants, mais qui ne sont pas complètement bien les blés bien droits. Et Jésus nous avertit très fortement en disant « ne coupez rien ». Sinon, vous coupez la vie. Donc vous êtes force de mort et pas de vie. D'une certaine façon, ce n'est pas forcément à vous de vous occuper de tout ce qui est bon et ce qui est mauvais. Voilà. Et je trouve que c'est important, ça. Cette notion de pureté ne veut pas dire faire des coupes à ras. Très bien. Je suis en manque, Philippe. Tu ne nous as pas dit, toi, comment tu percevais la conception de Jésus revient sur ce thème-là. Ouais, ça va 30 secondes. Alors, je suis d'accord avec Barack Obama lorsqu'il disait aussi là, que l'être humain, attention, il est complexe et il est ambigu. Il peut être paradoxal, donc la poutre, la paille. Et donc, moi, ça m'intéresserait beaucoup que tous ceux qui sont des fervents partisans du mouvement woke, ça s'applique aussi ce côté-là, y compris dans les dérives du mouvement. Donc, le fait de couper toutes les têtes qui dépassent, je suis assez d'accord. Et alors moi, j'y vois une nouvelle tentative de l'être humain de se sauver par lui-même. C'est presque une nouvelle religion appliquée de manière assez agressive, avec une espèce de pureté idéologique dans le fait d'essayer maintenant ça suffit, les problèmes doivent être résolus. Voilà, donc moi ça me fait penser à ça. Et puis le dernier point, c'est la diversité, oui, mais dans une église, il y a aussi une communauté autour de points cruciaux. Donc pour moi, une église est inclusive et ne l'est pas. Ça dépend après ce qu'on entend par, bien sûr, qu'est-ce que c'est être inclusif ou qu'est-ce que ça ne l'est pas, au niveau, bien sûr, des points communs, notamment, bien sûr, en termes de foi. Voilà, donc il y a quand même une exclusion, entre guillemets, volontaire à laquelle on appartient ou pas en fonction de ses croyances. Et ça, pour moi, l'être humain est divers, mais aussi, quand même, à un moment donné, a tendance à se regrouper. On termine avec les synthèses chrono, c'est très rapide.